La joie du tennis avec Charles-Antoine Brezac qui se qualifie pour les demi, de l'escrime avec les épéistes français qui décrochent l'argent et surtout la première médaille d'or française qui nous vient du judo et de Manu Payet. Aujourd'hui, c'est pas une mais bien 3 images du jour qu'on vous offre. Mercredi 15 août, 7e épisode de 10 minutes chrono. Bon, vous le savez maintenant, on est à Bangkok. Ce soir, chez vous à Paris, c'est feu d'artifice. Et du coup, ici, attention, grosse recherche d'écriture, la délégation française nous a offert un feu d'artifice de médailles. 2 argents, 1 en or, plus une médaille dont le métal reste à déterminer, pas mal en une seule journée. Mais l'événement, c'est donc cette première médaille d'or qui nous vient du judo. Et justement, sur les tatamis, on retrouve Senami Atrokpo. Finale homme des moins de 90 kg, Nicolas Buisson affronte l'Ouzbek. 2 coachs, 2 manières d'encourager son champion. Direction le tatami. Match très serré, personne n'arrive à réellement prendre le dessus. On joue la prolongation, point en or, le premier qui marque gagne. L'Ouzbek est le plus rapide. C'est le dépit du côté français. Médaille d'argent pour votre ami français. Très déçu, voilà. Malheureusement je suis venu pour l'or et je repars avec l'argent. Bon, c'est vrai que j'aurais pu partir sans rien. Donc j'attends vendredi pour qu'on, par équipe, on aille chercher l'or. Allez, ça vaut bien un petit bisou tout de même. Finale femme des moins de 63 kg. 2 judos s'affrontent. Rage de vaincre d'Emmanuel Payet contre technicité de la taïwanaise. La française prend l'ascendant sur son adversaire grâce à sa hargne et un katagourma bien senti. La taïwanaise prend des risques, mais ses tentatives n'y feront rien. Le camp français exulte, c'est de l'or. C'était dur, hein. Mais bon, c'est que du bonheur. Hein. En plus, j'ai mes parents qui sont venus m'encourager et que du bonheur. Là, je suis vraiment trop contente. Vraiment une chose extraordinaire pour Manu, qui confirme également d'ailleurs son très bon résultat du mois de décembre en Corée, puisqu'elle avait été déjà championne du monde universitaire. C'est sûr que de faire la paire comme ça, c'est un excellent résultat pour nous. Pas peu fier le papa, tout comme l'équipe française qui en profite pour faire une remontée au classement des médailles. Autre pôle traditionnellement pourvoyeur de médailles en France, l'escrime, on en parlait justement hier. L'escrime qui avait déçu dans les épreuves individuelles et qui se rattrape dès aujourd'hui, dès le premier jour des épreuves par équipe. On va suivre justement la journée des garçons à l'épée qui rapporte une médaille d'argent à la France. L'Universiade jusqu'à présent c'était plutôt dur pour l'escrime. 3 jours d'épreuves individuelles et pas une médaille. Alors autant vous dire que par équipe, les Français voulaient briller. Première sortie pour les épéistes et la demi-finale face à la Chine est mémorable. Les Bleus sont derrière tout le temps, ils naviguent à 5-6 points des Chinois. Jusqu'à l'arrivée de Gauthier Grumier, à lui tout seul, il offre une finale aux Français. Elle est pour toi, Gauthier! Elle est pour toi! Il m'emmerde un peu à pas faire grand chose, les actions que je tente, ça allume double. Derrière je me fais un peu avoir sur des bêtises quoi, et je commence un peu à m'énerver. Puis j'arrive à me remettre dedans pour revenir, et puis bon à la minute je savais que j'allais la mettre quoi, il n'y avait pas de souci là-dessus, il n'allait pas me toucher quoi. En finale, les Français se retrouvent face aux géants ukrainiens. Et le scénario se répète, les Bleus sont derrière, mais Gauthier est encore là pour ramener son équipe. Dernier relais, il enchaîne les touches et va jusqu'à la mort subite. Malheureusement, le Français se jette un peu vite et ce sera finalement une médaille d'argent. Si, je m'en veux quoi, parce que sur la minute, je fais l'erreur de y aller trop vite quoi. Je dois prendre plus mon temps et enfin pour les autres, même si je reviens au score, moi c'est l'or qui compte quoi. Là, l'argent c'est bien, mais ça fait 2 fois quoi. En bref, les principaux résultats de la journée avec le water-polo qui continue sur sa bonne lancée. En match de barrage, ils ont battu le Kazakhstan 16-4 et se qualifient donc pour les quarts de finale. Les quarts de finale qui joueront face au Monténégro, le grand favori de ce tournoi. Promis, demain on vous montrera quelques images de water-polo. Et un dernier résultat d'athlétisme avec Fred Pouzy qui finit 7e au marteau. L'athlète qui rentre donc bredouille ou brouille, enfin bref, qui rentre en France sans médaille. Un tournoi à présent qui va nous offrir une médaille, c'est celui du tennis, alors qu'on s'y attendait pas forcément. Charles-Antoine Brezac et Grégoire Bourquier étaient arrivés jusqu'en quart de finale et on regarde tout de suite ce que ça a donné.
2 quarts de finale, 2 Français engagés à ce stade de la compétition, et au final 2 destins bien différents. Premier Français à rentrer en jeu, Charles-Antoine Brezac, dit Charlie sans surprise. Charlie qui joue son quart face à Gustavo Kuerten, on dirait. Ah non, pas du tout en fait, pardon, c'est un Tchèque, Pavel Snobel, tête de série numéro 2, élu plus belle coupe de cheveux du camping de Prague-les-Bains en 97. Et face au 270e joueur mondial, Charlie ne se démonte pas, il prend le contrôle du match. Et face à un Tchèque pas vraiment à 100%, le premier set est expédié, ça fait 6-1. La deuxième manche est plus accrochée, mais Charlie est toujours aux commandes et le Français va jusqu'à mener 5-3, service à suivre. Pendant ce temps, à une bonne dizaine de mètres de là, attention, c'est parti. Et le voilà, c'est Greg Burkier, l'autre Français qui débute son quart face à un Taïwanais, Chen, 310e joueur mondial. Toujours absorbé par le match de Charlie, Greg a du mal et se fait rapidement breaker. Retour au match de Brezac, le Français souffre de la chaleur et on va donc jusqu'à disputer un tie-break. Et la délivrance va finalement arriver. Le Français est en demi-finale et sera donc médaillé. De l'autre côté, ça se passe beaucoup moins bien pour Greg Burkier, le Taïwanais est plus régulier et s'impose finalement 6-2, 6-3. Une aventure s'arrête donc là avec pas mal de regrets, alors qu'une autre ne fait peut-être que commencer. C'est l'heure de la rubrique Un pas de côté et vous le savez à 10 minutes chrono puisqu'on est vachement sympa, on vous permet d'élargir votre horizon culturel. Aujourd'hui Arnaud Lalanne vous emmène à la rencontre de la Thaïlande et du beau peuple qui l'habite. Quand l'homo sapiens moyen débarque en Thaïlande, il arrive avec certains clichés dans ses bagages, concernant notamment les femmes. Une fois sur place, qu'en est-il réellement ? Les Thaïlandaises sont très belles, elles sont plutôt petites et c'est très attirant. Pour être honnête, il est quasiment impossible de leur parler à cause de la barrière de la langue, mais elles ont une très très belle façon de se mettre en valeur. Certains ont un avis un peu plus obscur. Ils sont vraiment du beau taille, mais c'est pas tous, ils sont quand même très petites, c'est pas comme les autres, parce que les Européens, parce que comme les Français ou bien les Marocains, ils ont grande taille. Mais les Thaïlandais, ils ont petite taille et des œufs, c'est comme ça. Je ne sais pas comment on peut parler de ça. Là, pas compris. Comment? On fait encore des blagues au téléphone des fois sur les Thaïlandaises. Et puis, comment sont les Thaïlandaises? Il faut dire qu'ici, on habite au village, donc on n'a pas tellement la chance d'aller au centre-ville. Ici, les gens qu'on a rencontrés sont merveilleux. Puis, je recommande ça à tout le monde comme destination. Les gens sont très, très charmants. Ben moi, j'ai remarqué plus les Thaïlandais que les Thaïlandaises, là. Mais les gens qui sont bénévoles ici aux universiades sont vraiment super sympathiques. Les Thaïlandaises ne sont en fait ni plus ni moins belles qu'ailleurs. Alors, leur secret, c'est quoi? Leur sourire, évidemment, c'est un peuple qui est très, très sympathique. Eh oui, la marque de politesse ici, c'est le Big Smile. Plus ou moins naturel, certes, mais entre ça et les tronches de 6 pieds de long que l'on se tape dans certaines villes occidentales, on a vite fait son choix. Et le pire, c'est que ça en deviendrait presque contagieux. Et donc, on veut quand même redonner ce que les Thaïlandais nous donnent, c'est-à-dire ils sont très aimables, très serviables. Néanmoins, certaines Thaïlandaises sont un peu trop sûres d'elles, et un sourire ne fait quand même pas tout. Ouais, il faudra penser à se raser la prochaine fois, hein. Et 10 minutes chrono, c'est tout pour aujourd'hui. Pendant que tout le monde faisait la fête ici à Bangkok, nous on vous a préparé ce 7e épisode, alors appréciez-le à sa juste valeur. De toute façon, bien sûr, on revient demain. Une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit à tous et à demain. Ciao, ciao.